Je suis un jeune d'Atismos, j'ai 23 ans, sur mes 24. Actuellement, je suis étudiant en informatique, c'est-à-dire que je fais ça pour avoir un diplôme, avoir un métier, mais pour l'instant, c'est pas clairement une passion, c'est juste que je suis passionné par Internet et que l'informatique, c'est l'avenir. Mais pour l'instant, je fais ça juste pour me sécuriser, quoi. J'ai que 22 ans, mais déjà en 22 ans d'existence, j'ai pu comprendre un truc, c'est que rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire quelque chose, je peux te dire que voilà, dans 20 ans, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, mais les choses de la vie font que ça ne se réalisera pas. Donc personnellement, je préfère voir les choses à long terme, à petit terme. Et donc, je pense que dans 5 ans, je pense que je serai toujours. J'espère déjà que j'aurai bien évolué au niveau du travail. J'espère que j'aurai euh, un CDI stable, une situation stable, que j'aurai déménagé de chez mes parents et que voilà. Alors dans 20 ans, je me vois déjà avec une famille, je me vois mère de famille et atteindre mes objectifs, que ce soit professionnel mais aussi personnel, voyager un maximum, découvrir le monde quoi, et être une personne heureuse. Dans 10 ans, j'aimerais bien être stable, pas quelque chose d'extravagant, mais assez tranquille, une vie assez posée, une famille peut-être. Alors pour moi, dans la vie, il n'y a pas plus important que la famille, parce que c'est vrai qu'on est obligé de s'accrocher à quelque chose. La famille, c'est déjà... On va avoir des personnes qui seront là quand on a besoin d'eux. Quand on ne se sent pas bien, c'est les premières personnes vers qui on peut se tourner. Après, bon, le travail, c'est ce qui rapporte l'argent. Donc, à un moment donné, on est obligé de travailler. Donc, c'est complémentaire. La famille, le travail. Mais oui, c'est la famille avant tout, quoi. Dans le futur, euh, comme tout le monde, je pense, enfin, j'aimerais avoir une maison pour plus d'intimité et aller en NBA, juste la meilleure ligue de basket au monde. C'est juste mon rêve. Enfin, j'en parle tout le temps, mais enfin, c'est ce que je pense. Donc, Dans la vie, ce que j'aime pas particulièrement, c'est deux choses, on va dire, c'est les, tout ce qui est la haine, etc., la misogynie, l'homophobie, etc. C'est tous ces gens, en fait, qui ne comprennent pas, en fait, qui essaient pas de se mettre dans la peau des gens pour essayer de leur comprendre, etc., et qui, forcément, bah, vont refuser ça, quoi. Et l'autre chose que je déteste vraiment particulièrement, et enfin, c'est le fait de mettre des gens dans certaines cases, en fait. C'est-à-dire que bah, une personne aura une petite caractéristique physique ou bien mentale, etc. Bah, ils vont dire que bah, ce genre de personnes, elles sont comme ces autres personnes-là, ou une personne est comme ces autres personnes-là, alors qu'en fait, pour moi, chaque être humain est complètement différent. Moi, ce qui me semble important dans la vie, ça serait, on va dire, les valeurs de chacun, même si ça sonne un peu cliché. Je pense que c'est important de se tenir à ses valeurs. Tout le monde peut avoir des valeurs différentes. D'une manière ou d'une autre, on les a inculquées, on les a apprises, ou on les a acquises. Mais je pense que c'est toujours important d'être fidèle à soi-même, pas se donner une image ou pas se donner de faux semblants, parce que je pense que ça sert à rien, ça se voit toujours au bout d'un moment. Par exemple, je suis une personne assez franche, donc je dis toujours les choses quand je le pense. Et ça, c'est moi. C'est pas le cas de tout le monde, donc tout le monde n'a pas à être comme ça. Et tout le monde peut être comme il est, mais pas faire semblant d'être comme si. Je pense que c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais je pense que c'est important, parce que les faux semblants causent beaucoup de problèmes. Et je n'aime pas les problèmes. Donc je pense que c'est toujours important de se tenir à ses valeurs, que ce soit au niveau de la personnalité, du comportement ou du travail. Ça, si tu es quelqu'un qui est connu pour travailler dur,
et que pour toi c'est important de travailler dur. Travaille dur. Si tu es connu pour travailler dur et que tu n'es pas quelqu'un qui aime travailler dur, trouve autre chose. C'est parce que ça ne te correspond pas tout simplement. Et trouve toujours quelque chose qui te correspond. Essaye au moins. C'est pas toujours sûr que tu vas trouver, mais au moins tu auras cherché. Alors, ce que je trouve motivant, passionnant, tout ce qui relève de l'aventure. J'aime bien les choses sensationnelles. Des fois, on me dit que je fais des bêtises, mais en fait, par exemple, faire des sauts en parachute, essayer des choses qui sortent de l'ordinaire, ce sont des choses qui me motivent. Après, bon, lorsque je me fixe des objectifs, je fais tout pour y arriver. Donc, j'arrive toujours à me trouver une petite motivation, à me dire que bon, on peut y arriver. Si d'autres personnes y sont parvenues, c'est que nous aussi, on peut le faire. Donc, finalement, tout peut être motivant selon comment nous abordons la chose. Ce que je trouve motivant dans la vie, c'est les personnes. C'est des personnes qui sont au-dessus de moi. C'est-à-dire que ça peut être autant des musiciens que j'adore, autant que des athlètes. C'est ces personnes-là qui me motivent. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont travaillé H24. Aujourd'hui, je prends par exemple le cas d'un athlète. Pendant que tous ses camarades à l'école, au lycée, ils faisaient des soirées, lui non, lui il était en train de s'entraîner H24. Et aujourd'hui, c'est surtout ce genre de personnes-là qui me motivent. C'est voir leur travail. À chaque fois que je vois une œuvre, que ce soit une musique, un film, et j'aime beaucoup voir tout ce qui est making-of, etc., documentaire, qui retrace un peu comment c'est fait. Là, je me dis, ah ouais, il y a quand même beaucoup de travail. Et je trouve que c'est super motivant. Surtout pour quelqu'un qui, comme moi, je suis destiné à aller dans l'audiovisuel. C'est vraiment ça qui me motive. C'est vraiment les personnes. C'est vraiment les personnes. Ce qui me paraît important dans la vie, c'est le fait de comprendre les gens. Enfin, même de mettre les gens sur le même piédestal que moi-même, en fait. Parce que pour moi, tout le monde est égal. Tout le monde pense pareil. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que les gens qui sont autour de moi, ils sont là pour être dans le paraître? Ou eux-mêmes, ils vivent comme moi, c'est-à-dire est-ce qu'ils réfléchissent, etc. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est pareil, en fait, qu'on n'est pas dans le paraître. Et c'est vraiment un point important, parce que ça peut sembler banal, mais les gens autour de soi, quand tu te dis qu'ils réfléchissent aussi et qu'ils ont eux-mêmes un passé difficile, qui soulèvent des grosses charges, c'est-à-dire pas des sacs à dos, mais beaucoup de problèmes, que ce soit financiers, etc., qu'ils ont une vie, des enfants à élever. C'est pas facile d'y penser, mais faut se dire que tout le monde est pareil et une fois qu'on se dit ça, c'est bon. Ce qui est fondamental pour moi, c'est la dignité et ne pas se relâcher. Enfin, quoi qu'il arrive, toujours garder ses bonnes habitudes. Continuer à prendre soin de soi. Et voilà, c'est respecter les autres et continuer à se battre pour réussir. Alors, ce dont je rêve, c'est de pouvoir rendre fiers mes parents. Rendre fiers mes parents, mais aussi mes frères et sœurs. Ma famille, en fin de compte. Parce que j'ai des petits frères et sœurs qui grandissent encore aujourd'hui. Enfin, j'aimerais qu'ils prennent l'exemple, mais le bon exemple. Donc voilà, essayer de vraiment bien faire les choses pour qu'ils puissent suivre la bonne personne. Et finalement, être la personne que je veux être plus tard, c'est-à-dire une personne parmi les personnes bien. Et pas être une personne avec une mauvaise image. Parce qu'il y a des personnes qu'on n'aime pas parce qu'on entend des choses, que dans leur vie, ils ont fait du mal aux autres. Finalement, j'aimerais faire partie des gens bien.
Concernant les valeurs que m'ont inculquées mes parents, sont le travail, comme beaucoup, je pense. Après, j'ai eu plus de valeurs du côté de mon père, pour une raison X ou Y, même si j'en ai eu du côté de ma mère, énormément aussi. C'est du côté de mon père, ça serait plus la réflexion. Mon père est quelqu'un qui, on va dire, réfléchit beaucoup, pour dire ça comme ça. Il n'est pas très, on va dire, il réfléchit avant de faire, de ressentir, on va dire. Je pense que c'est important de réfléchir et d'être toujours tête froide, même s'il a tendance de nos jours à ne plus l'être autant que ça. Ça se voit quand on débat. Du côté de ma mère, ça serait beaucoup de travail et à rien lâcher, parce qu'elle était comme ça et j'espère être comme ça. Les valeurs que les parents m'ont inculquées, je pense que c'est le respect, mais c'est aussi l'empathie surtout. Pour pas trop répondre comme les autres, c'est que mes parents me demandent beaucoup de me mettre à la place des gens pour telle ou telle situation. Et je pense que je gère, enfin, je vais pas dire que je gère très bien parce que forcément il y a des situations où il y a des gens qui vivent certaines choses que je peux même pas imaginer. Mais j'essaie souvent de me mettre à la place des gens. C'est pour ça que je suis un peu, entre guillemets, introverti quand on me parle ou quoi que ce soit. J'essaie d'analyser, puis de lire les choses étape par étape et d'essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un. Et franchement, je pense que c'est l'une des choses qui m'ont bien fait comprendre. Parce que j'étais chanceux même d'avoir une vie en soi, d'être bien nourri, de finir à l'école gratuitement en France. Et voilà quoi. Je pense que les valeurs que je reçois de mes parents sont au final des valeurs assez classiques. C'est-à-dire que voilà, il faut travailler, il faut savoir respecter son prochain, il faut être aimable envers les autres, s'aimer les uns les autres. Au final, des valeurs que tout le monde reçoit, en tout cas que j'espère que chacun reçoit. Et si jamais un jour j'ai des enfants, bah, j'espère que c'est, enfin normalement c'est ça que je retransmettrai, mais cependant j'essaierai d'être un peu plus personnel. J'essaierai de leur parler un petit peu plus de mon vécu, de leur dire que par exemple voilà, moi aujourd'hui la vie, j'ai vécu ça et en fait la vie m'a appris ça, qu'il faut être comme ça dans la vie. Qu'aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui lorsque tu attends quelque chose de quelqu'un. Eh bien, il faut savoir donner un retour. Rien n'est jamais gratuit. Enfin, voilà, au final, et leur expliquer, toujours. Essayer de vraiment, à partir de ça, construire une relation un peu plus solide. Alors, les valeurs que mes parents m'ont transmises, je vais tout d'abord avoir la générosité, le partage, le fait d'aimer les autres, même si bon, bah, parfois tout le monde n'est pas gentil, de ne pas faire du mal aux autres. D'essayer d'être le plus respectueux possible. De partager. Et le fait de ne pas être paresseux aussi, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, d'atteindre ses objectifs, parce que les autres peuvent contribuer à notre réussite, mais c'est d'abord nous qui faisons notre réussite, notre propre réussite, et on sera les premiers à être heureux lorsqu'on aura réussi. Après voilà, ne pas être des suiveurs pour tout, et même d'essayer d'être un bon leader. Plutôt. Ce que m'ont transmis mes parents et ce que j'aimerais transmettre à mes enfants plus tard, je dirais c'est ne jamais lâcher. Quand on aime quelque chose, on continue, on réussit dedans. Et voilà, juste faire ce qu'on aime et pas se forcer à faire des choses pour juste les faire. Et rester respectueux, rester droit avec les gens. Et voilà. Ce qui me touche dans la vie, c'est les messages qui sont faits passer, et que ce soit triste ou joyeux, mais sans user des mots. Je trouve que l'expression faciale, l'expression corporelle, même sur les plateaux télé, le journaliste qui va être là à présenter, il a une prestance, ou bien Donald Trump qui va porter une cravate rouge, alors que Barack Obama portait une cravate bleue, pour représenter pacifisme, etc. Donald Trump, plutôt le... Enfin, vous m'avez compris.
tous ces petits détails-là que j'essaie de chercher par-ci par-là, ou même dans les films, certaines scènes où le fond va être plutôt vert pour montrer l'apaisement vers la fin, etc. Enfin, tous ces tout petits messages-là qui sont un peu cachés un peu partout, j'aime beaucoup les analyser, me dire, enfin, c'est des trucs qu'on ne peut pas comprendre via l'écrit, mais qu'en les regardant et en les cherchant, en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. S'il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie, c'est faire plaisir aux autres. J'ai toujours été quelqu'un de très altruiste. J'ai toujours été quelqu'un qui aime donner, qui aime partager. Euh, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui était très proche de sa famille. Pour moi, voilà, la famille, c'est important. Aujourd'hui, je peux pas m'embrouiller ou, enfin, si, bien sûr, je peux m'embrouiller, mais voilà, je peux pas rester longtemps fâché envers quelqu'un que j'aime ou voilà, enfin, c'est très, très, très important. Et le partage, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Chez moi, j'organise beaucoup de repas, très souvent, que ce soit avec mes amis ou ma famille, ou même pour mon travail. Récemment, notamment, j'ai apporté 3 litres d'alcool, de rhum, spécialement des Antilles, à mon travail, qui n'ont jamais bu encore, mais qui, j'espère, le buvront. Et voilà, moi, j'aime créer des liens avec les gens et partager et donner, c'est la meilleure façon d'être proche des gens, quoi. Ce qui me paraît difficile dans la vie, pendant longtemps, je me suis dit se surpasser est une chose vraiment difficile. Parce que finalement, on se bat contre nous-mêmes. On peut se battre contre les autres et parvenir à les battre, mais lorsqu'on est amené à faire ce combat contre nous-mêmes, c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas par où commencer parfois. Et on ne sait pas... on connaît nos points forts et nos points faibles, mais c'est très difficile de se battre contre soi-même. Ce qui m'a touché ces dernières années, je dirais, comme tout le monde, les attentats de 2015, les génocides au Congo. On en parle très peu aux informations, mais ça continue. La mort de Kobe Bryant, l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. Enfin, je sais pas, c'est Kobe Bryant, quoi. Enfin, ça m'a touché. Forcément, comme je vis basket, enfin, je l'ai su 10 minutes après. Et c'est tout. Pour moi, un bon citoyen, ça serait, on va dire, quelqu'un d'impliqué dans, on va dire, les valeurs de son pays, les vraies valeurs de son pays, parce que c'est un peu compliqué et ambigu de nos jours, de savoir si c'est les valeurs d'un pays ou de la politique, si c'est les vraies valeurs d'un pays ou des dires. Donc c'est assez compliqué. Déjà, c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui respecte ses vraies valeurs et fait en sorte qu'elles soient appliquées d'une manière ou d'une autre, se bat pour, ou investit pour, au moins. Ce que je ne suis pas, bien évidemment, parce que ce n'est pas trop un combat que j'ai envie de mener et que je me sens prêt à mener. Mais il y a des gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour. Je les respecte énormément, parce que c'est quelque chose dont je suis incapable, je le sais très bien. Donc, aux bons citoyens, merci à vous. Pour ceux qui restent encore. On va dire les observateurs comme moi, on vous remercie. Être un bon citoyen, c'est tout d'abord c'est voter, mais c'est aussi être une personne humaine, respecter les autres et contribuer au développement de la ville, être présent dans la vie associative, pourquoi pas. Ce n'est pas obligatoire, mais oui, surtout respecter les autres, le voisinage et puis tout le reste. Être un bon citoyen, c'est juste ne pas... Enfin, je sais pas, c'est basique, quoi. C'est juste ne respecter les autres, ne déranger personne. Enfin, quand je veux dire déranger, c'est pas juste écouter la musique sans ses écouteurs dans le bus, quoi.
c'est être respectueux. Et c'est tout. Enfin, payer ses impôts. Je pourrais définir qui est un mauvais citoyen, mais un bon citoyen, je ne peux pas parce que ce serait dire qu'une personne serait un modèle, quelqu'un à suivre, alors que non, j'aime pas du tout cette façon de voir les choses. Tu peux devenir qui tu veux, mais juste un mauvais citoyen, c'est la personne justement qui va t'empêcher d'être la personne que tu veux être. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme une grande toile d'araignée. Ça, une toile avec tous les quadrillages, etc. Ça, c'est, on va dire, la vie, les personnes. Et le mauvais citoyen, c'est la personne qui va essayer de couper un fil de cette toile, en fait. Donc, pour moi, c'est un mauvais citoyen en soi, c'est la personne qui va essayer de couper, mais le bon citoyen, c'est juste la personne qui va essayer de agrandir sa toile en tirant juste un trait et en soyant entre parenthèses en dehors des autres et essayer de faire sa propre aventure à côté et créer sa propre vie, sa propre aventure. À mes yeux, être un bon citoyen, je pense que c'est juste être une personne respectueuse envers son prochain. Je pense que pour être un bon citoyen, il n'y a pas forcément besoin d'être engagé politiquement ou bien d'être un patriote extrémiste. Je pense que juste savoir respecter son prochain, respecter les autres, être correct envers les autres, ça fait de toi un bon citoyen. Parce qu'au final, t'embêtes personne, personne t'embête et tu fais juste ce que tu as à faire. Pour moi, c'est ça, personnellement, être un bon citoyen. Juste avoir un comportement correct. Bizarrement, je suis très, on va dire, posé dans mes humeurs. C'est-à-dire que j'ai rarement d'excès de joie ou autre. Les choses que je trouve assez, on va dire, assez cool, ça serait le fait, les rassemblements, assez simples, sans prise de tête, quand les gens communiquent, même si je ne suis pas le premier à communiquer, bien sûr, je ne sais pas si ça s'entend ou si ça se voit. Mais ce seraient les rassemblements où les gens sont de bonne humeur, sans, on va dire, des problèmes que je trouve inutiles pour la plupart de nos jours, vu que les gens cherchent souvent à se créer plus de soucis qu'ils en ont, au lieu de tout simplement vivre leur vie comme ils le sentent. Alors, ce que j'aime dans la vie, c'est de contribuer au bonheur des autres, de voir que, voilà, que les actions que je mène font que les autres, finalement, ils trouvent leur bonheur. J'aime faire rire les autres, j'aime m'amuser, rigoler. Enfin. Si plus tard, je parviens à faire ce que j'ai envie, donc devenir basketteur professionnel, ce qui est très bien payé. J'aimerais bien créer ma propre association et aider les gens. Aider les gens comme je peux, avec mes moyens. Si je devais me lancer dans quelque chose, dans une association ou quelque chose de ce genre, c'est une association qui pousserait les jeunes ou même les personnes adultes à se lancer dans un domaine qu'ils aiment, dans l'art, s'ils veulent faire passer un message via des tableaux, des dessins, des livres, des mangas, leur aider financièrement à découvrir ce monde pour qu'ils puissent déjà se faire accepter par ça, parce que certaines personnes trouvent que c'est banal, qu'ils ne pourront pas gagner de l'argent dedans parce que ça arrive qu'aux grands auteurs. Mais n'importe qui a une façon de voir les choses et chaque façon de voir les choses est intéressante. Il existe plusieurs personnes que je devrais remercier de la situation que j'ai aujourd'hui, à commencer par mes parents, parce que voilà, sans eux, aujourd'hui, je ne serais pas là. Ma famille, qui m'a beaucoup accompagné, dont un de mes cousins qui m'a vraiment aidé à me former mon identité. Je ne serais jamais la même personne sans lui. Mes amis qui m'ont accompagné dans des moments très difficiles de ma vie où j'ai vraiment essayé de m'éloigner d'eux, mais qui sont toujours restés là et qui même aujourd'hui m'accompagnent professionnellement. On a beaucoup de projets ensemble qui, j'espère, continueront à se développer.
de manière positive. Et enfin, mon employeur, une personne que je connais depuis des années et qui a toujours cru en moi quand d'autres n'ont pas cru en moi. Alors les personnes que j'aimerais remercier, mes parents, mon mari, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à mon développement personnel, ma réussite, notamment les enseignants qui nous apprennent à devenir plus intelligents, si je puis dire, à avoir plus de connaissances. Et puis toutes les personnes qui ont pu contribuer vraiment à la personne que je suis aujourd'hui et la personne que je serai plus tard. Si je devais remercier des personnes ou des groupes de personnes pour m'avoir inculqué des valeurs ou m'avoir aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, ce serait mon père qui m'a appris à jamais rien lâcher, quoi. Jamais rien lâcher, rester respectueux, rester humble. Ma mère, merci à la sélection du Val-de-Marne U13 parce que j'ai beaucoup progressé à eux en termes de basket. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à ma famille, à mes amis. Et même justement, ces amis, ils ont réussi à me faire créer un réseau. Et grâce à ces amis, j'ai rencontré d'autres amis. Puis grâce à ma famille aussi, ils m'ont aidé à monter dans les échelons en école, etc. Et à m'habiller, à me nourrir, à faire tout. Et je les remercierai jamais assez. Et du fond du cœur, bah, merci. Si je devais dire merci à une personne, bon, ce serait deux dans mon cas. Ce serait mes parents, comme beaucoup. Mon père, qui m'a inculqué la plupart de mes valeurs. Je lui ressemble beaucoup à ce niveau-là, on va dire. Je lui ressemble beaucoup, beaucoup. On va dire que je suis un peu plus indifférent que lui, mais on sent la ressemblance à ce niveau-là. Ma mère, parce que c'est grâce à elle que je suis toujours là, que je suis ici même, justement. J'ai pas pu être là pour elle, on va dire, dans ces derniers moments. Mais c'est quelque chose que je regrette d'ailleurs. Mais j'espère que, bon, si je réussis, elle le verra au moins on va dire de là où elle est.